Monsieur le ministre, vous devez nous en dire davantage. Vous avez entre vos mains les carrières des femmes. Qu'est-ce que vous en faites? J'aime pas beaucoup parler de l'égalité des chances, mais de l'égalité des résultats. L'historique du 8 mars au ministère des Travaux publics, c'est le ministre Senghor qui dit à Madame Lekepa, prenez ça en main. Et je tiens à souligner que les femmes constituent une catégorie professionnelle pas à part. Elle m'a appelé, nous portions le sac de Madame Lekepa, nous portions le sac de Madame Nana. Elles sont où? Il y a dans le milieu professionnel des problèmes que les femmes rencontrent et qu'elles ont même peur d'exprimer. C'est la question du harcèlement au travail. Dans tous les cas, la nature n'a pas beaucoup aidé la femme. En ce qui me concerne, tout dépend du ministre des Travaux publics. Le ministre des Travaux publics. J'aimerais quand même préciser qu'au ministère des Travaux publics, nous avons 28 responsables au rang de directeur. Sur les 28, nous avons 22 hommes et 6 femmes. Nous avons 172 responsables au rang de sous-directeur. Nous avons 153 hommes et 19 femmes. Nous avons 10 délégués régionaux. Nous n'avons pas encore de délégués régionales femmes. Nous avons 185 chefs de bureau, dont 156 hommes et 29 femmes. Alors, est-ce à croire que ce sont les émotions des femmes qui les empêchent de monter en compétence? Parce qu'on s'attendrait quand même à ce que, en termes de chef de bureau, chef de service, qui a une représentativité. Alors, Madame Mongolo, il faudrait bien nous dire qu'est-ce qui constitue l'obstacle? Nous ne l'aurons pas. Tout dépend des hommes. Le ministre des Travaux publics est un homme. Il connaît bien son ministère. Il connaît tous les dossiers qui lui parviennent. En ce qui me concerne, tout dépend du ministre des Travaux publics. À qui je dis merci, c'est lui qui a fait de moi directeur. Alors, dites-moi, lorsque vous êtes face à une dame, il y a une réunion à 8 heures, elle va vous dire, elle va vous envoyer un petit message. Vraiment, chef, vous-même, vous savez que les femmes ont des petits problèmes. J'ai mal au ventre, je ne peux pas être là. Ça, c'est lundi. Et mercredi, son enfant a la fièvre. Et vendredi, jeudi, elle a un autre problème. C'est que la nounou qui a l'habitude de garder les enfants à la maison n'est pas là. Vendredi, elle a un œil poché. Parce que la gestion de la famille en elle-même aussi n'est pas facile. Alors, ce qui fait en sorte qu'elle devient pratiquement inapte pendant 4 jours sur 5. Alors, et ça c'est la particularité des femmes. C'est une femme qui vous parle. C'est-à-dire que je suis sortie un peu du modérateur pour entrer dans la peau d'une femme. Ça c'est une femme qui vous parle. Dites-moi, est-ce que cela dépend encore de Monsieur le ministre des Travaux publics? Et j'aimerais aussi dire que l'avenir ou bien la carrière professionnelle n'appartient pas à qui que ce soit.
Nous faisons ce que nous avons à faire, que vous soyez homme ou femme. Et puis, le reste, on s'en remet peut-être à notre destinée. Monsieur le directeur des travaux d'infrastructure. Très bien de relever quand même qu'au ministère des Travaux publics, on a eu une femme directeur général, on a des femmes qui coordonnent les projets. Ça n'a pas semblé, ça n'a pas été relevé. C'est bien de dire que, c'est pas pour dire qu'on a beaucoup donné aux femmes, mais quand même, je crois que c'est important lorsqu'on restitue de rappeler que c'est l'un des ministères où on a vu des femmes émerger. C'est des femmes de qualité. Elles ont émergé parce qu'elles étaient des femmes compétentes. Et vous avez abordé l'autre aspect pour dire que tout ne dépend pas de monsieur le ministre. Ça dépend beaucoup de monsieur le ministre, mais ça dépend aussi de chacun d'entre nous. Nous n'avons pas encore eu une femme ministre des Travaux publics. Ça ne signifie pas que nous faisons partie, nous voulons que le ministre des Travaux publics parte. Mais c'est un idéal. Qu'on voit aussi un ministre, une femme ministre des Travaux publics. La question, les femmes ont-elles leur place dans les travaux publics? La vraie question, c'est comment accélérer leur accès aux postes de décision. Je voudrais, dans mon propos, définir ou bien rappeler à nos sœurs, nos femmes qui sont ici à peu près, quels sont certains critères de compétence. La connaissance des procédures. La connaissance des procédures et des normes applicables dans un domaine. C'est des connaissances qui sont importantes. Il y a la capacité à appliquer les connaissances à des situations concrètes. Nous avons besoin peut-être d'un poste de responsabilité. Nous devons également nous examiner pour voir si nous développons en nous la capacité d'appliquer, suivant certaines situations concrètes, les connaissances que nous avons. C'est la semaine des femmes, dont je me ferai le plaisir et le devoir de demander à Madame le DCT d'intervenir en premier. Merci. Qu'on applaudisse ce geste de galanterie, hein, parce que ça ne court pas les rues. Ici au ministère des Travaux publics, hein, c'est assez rare. Hein. Et là, je m'adresse à tous les hommes qui sont dans la salle. Vraiment, c'est un bel exemple là qui nous est donné par monsieur le directeur général. Il faut prendre des notes. Il y a des blocs-notes qui ont été disposés pour ça. Prenez des notes et dès demain, nous voulons voir ce genre de gestes. Dans tous les cas, la nature n'a pas beaucoup aidé la femme. La nature ne nous a pas beaucoup aidé. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il faut cette discrimination positive pour améliorer cette égalité entre les hommes et les femmes. Une femme qui est enceinte, dans tous les cas, ça va être un handicap. Une femme qui doit allaiter, dans tous les cas, ne peut pas faire 10 000 choses à la fois. Donc la nature ne nous a pas beaucoup gâtés. Lorsque le ministre, monsieur le secrétaire général, monsieur le secrétaire d'État, ou même monsieur le directeur général des travaux d'infrastructure convoque une réunion, nous sommes en salle. Et parfois les premiers à arriver. Mais pour des responsables hommes, ils ne sont là que s'ils ont confirmation que le ministre sera là. Je vous assure que j'ai dû faire la cour à monsieur le directeur général des études techniques pour qu'il soit présent aujourd'hui. Je lui ai dit, monsieur le directeur général, c'est une femme qui vous invite aujourd'hui. Vraiment, venez. Je vais vous entretenir avec du café, avec un débat intéressant. Et il nous a gratifié de sa présence. Voyez, à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce qu'il ne faut pas une femme qui a de l'engouement et de la volonté au lieu d'un homme qui n'agit que parce que? Ce sont des questions qui sont à la fois adressées à monsieur le ministre des Travaux publics ou même à monsieur le secrétaire d'État. Et vraiment, ils sont priés de s'exprimer à ce sujet. Madame Ongolo, je rappelle, cherchait un modèle. Et je m'en vais lui poser la question de savoir qui sélectionne le modèle, qui fait le modèle et qui s'impose comme modèle. Les femmes ne s'élèvent pas beaucoup. Les femmes ingénieures sont imbues d'elles-mêmes. Ça commence à venir. Oui, le débat est en train de commencer. Je vais vous prendre un exemple, le DGTI. Moi, je rentre à la fonction publique après lui. Ce sont eux qui m'ont tenu par la main.
Je ne sais pas si je restais dans le bureau, je ne pose pas de questions aux gens, je suis imbu de moi-même, je suis déjà arrivé. La famille TP souffre de ça. Elle ne se lève pas beaucoup. Oui, bon, je ne voudrais même pas... pour faire de moi un modèle féminin, il faut que je me rende compte qu'on vient se former chez moi. Mais je ne vois personne. Donc je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas un modèle. Je ne peux pas me targuer d'être un modèle au ministère des Travaux publics. Et pourtant, j'ai de la compétence. Elles sont où? L'historique du 8 mars au ministère des Travaux publics, c'est le ministre Messengavon qui dit à Mme Lekepa, prenez ça en main. Elle m'a appelé, nous portions le sac de Mme Lekepa, nous portions le sac de Mme Nana. Elles sont où? Mais ça attend seulement les projets pour être directeur. Non, il faut mouiller le maillot. Pour capaciter. Il faut applaudir. Il faut applaudir cette intervention qui est non seulement sincère, mais qui est le reflet de la réalité. Alors, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous êtes prêt, en tant que patron de l'administration centrale, à mettre en place un plan de formation et des femmes? Bon, et j'espère que même après avoir mis ce plan de formation, qu'elles seront disponibles. Est-ce que vous êtes prêt à orienter les ressources vers la formation exclusive des femmes au ministère des Travaux publics? En réalité, ne se formeront que ceux qui voudront bien être formés. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on ne bénéficie pas d'une formation parce qu'on a, on a dit que le dossier n'est pas passé. À partir de votre bureau, à partir de votre ordinateur, vous pouvez vous former. Donc, le plan de formation existe. Et c'est un document de référence qui s'élabore avec la participation de toutes les structures. Pour que l'association des femmes du ministère des Travaux publics aille sur un chantier, c'est monsieur le ministre. Pour qu'elles mettent en œuvre leurs activités, c'est monsieur le ministre. Pour que madame Mongolo monte en compétence, c'est monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous devez nous en dire davantage. Vous avez entre vos mains les carrières des femmes. Qu'est-ce que vous en faites? Et j'ai une dernière question. Il y a toujours le non-dit. Et vous savez, le diable est dans le détail. Il y a ce que les femmes n'ont pas dit ici. Il y a dans le milieu professionnel des problèmes que les femmes rencontrent et qu'elles ont même peur d'exprimer. C'est la question du harcèlement au travail. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes prêt à mettre un mécanisme de gestion, d'écoute et des plaintes des femmes? Il y en a, monsieur le ministre. J'apprécie énormément le ressenti des dames. J'apprécie leur ressenti par rapport à leur présence professionnelle au ministère des Travaux publics. Et je tiens à souligner que les femmes constituent une catégorie professionnelle pas à part. C'est une catégorie professionnelle comme toute autre catégorie professionnelle et qui est astreinte à un certain nombre de valeurs professionnelles élevatrices. J'ai bien noté cette préoccupation s'agissant des compétences, les promotions, les nominations, oui. Mais ce que l'on n'a pas dit, c'est le profil. Vous avez les 10 délégués régionaux qui sont hommes, certes. C'est un construit. La fonction de délégué régional, la fonction de délégué départemental, la fonction même de sous-directeur ou de chef de bureau, c'est un construit. Vous n'allez jamais prendre, je prends un exemple là pour illustrer ce que je dis, le bon professeur d'histoire-géographie, qui est certes une dame, pour en faire un délégué départemental des travaux publics parce qu'il faut qu'une femme soit représentée. Non. Donc, s'agissant des compétences, certes, il faut des dames, mais il faut aussi davantage des dames ayant le profil adéquat. J'aime pas beaucoup parler de l'égalité des chances, mais de l'égalité des résultats. Je tiens à vous dire que 3 fois sur 4, pour ne pas dire
3,3 sur 4. Quand vous confiez une charge de responsabilité qui commande de la loyauté, de la fidélité, vous la confiez à un homme par rapport à une dame, la dame, vous la réaliserez 3,8 sur 4 mieux que l'homme. Mais il faut réussir à détecter cette dame. Parce que malheureusement, très malheureusement, souvent, elles sont timorées. Donc, les femmes elles-mêmes doivent se remettre en cause dans leurs attitudes, se remettre en cause dans leurs approches et garder bien à l'esprit que rien ne se donne, tout se conquiert dans la vie professionnelle par le travail, le savoir-être, le savoir-faire. Je vous remercie. Il faut d'abord dire qu'il nous a été donné d'échanger sur des discriminations positives, le droit à la justice en faveur des femmes au ministère des Travaux publics. Le but étant, bien sûr, de nous allier à la question qui est liée à la promotion des politiques publiques en faveur des femmes et surtout de favoriser l'expression des compétences féminines dans un environnement qui est prédisposé ou bien en faveur des hommes. Nous pouvons dire que nous avons été satisfaits, notamment en ce qui concerne la participation des personnels, je ne voudrais pas dire seulement des femmes, en ce qui concerne également la qualité des panélistes présents, les axes qui ont été abordés, et nous pensons que nous avons amorcé là la construction d'un plaidoyer qui sera bénéfique pour les femmes, et actuellement tout est entre leurs mains. Et notre administration, notre hiérarchie est véritablement disposée à accompagner les femmes dans l'expression de leurs compétences pour une représentativité un peu plus améliorée dans les postes de responsabilité et les différentes fonctions du ministère des Travaux publics.